Comment j'ai réussi à maîtriser 5 langues? Parce qu'effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Moi, on l'avait dit dans une vidéo antérieure, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien puis le portugais. Donc là, on peut voir que j'avais un intérêt dominant pour les langues latines. Moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait des voyages échanges dans le Canada anglais pour perfectionner mon anglais. Après ça, j'ai décidé de faire mon cégep en anglais. C'était un défi parce qu'au secondaire, tu ne pouvais pas aller à une école anglophone si tes parents n'avaient pas été à une école anglophone ou s'ils n'étaient pas anglophones. C'est juste au cégep que tu peux prendre le choix en tant qu'individu d'aller pour une éducation anglophone. Donc, je suis allé à Champlain St. Lawrence College à Sainte-Foy. Et là, il y avait un programme de langue. Donc, j'apprenais l'allemand et j'apprenais l'espagnol. Mais moi, j'avais tellement d'intérêt envers les langues latines que j'ai pris un cours en dehors du programme de formation des langues du cégep pour apprendre l'italien. Et là, j'avais déjà été au Mexique au secondaire, fait que j'avais déjà une bonne base en espagnol. Et là, après mon cours d'italien, je suis allé dans une famille italienne pendant quelques mois. Immersion totale italienne. Mais j'étais en situation de bain de langue parce que j'avais appris l'espagnol. Fait que là, j'apprenais l'italien. Et là, je retournais voir mes amis au Mexique. Là, j'étais tout mélangé. Et puis là, quelques années plus tard, je me lance dans le portugais. Et puis, je suis allé à plusieurs reprises au Brésil, puis éventuellement, je suis devenu assez bon en portugais. Mais là, à chaque fois que je retournais au Mexique voir mes amis, gros bain de langue. Là, je retournais au Brésil, là, j'étais tout mélangé parce que j'avais été en Italie, j'avais été au Mexique, et là, je travaillais ça. Mais ça, là, ces transitions-là, je les ai faites pendant plusieurs années, pratiquement 20 ans. Et un beau jour, mon cerveau, il a décliqué. Il a dit, OK, là, tu es en Italie, c'est l'italien. Après ça, j'étais en Amérique latine avec les hispanophones. C'est comme, OK, ici, c'est l'espagnol. Là, mon cerveau, il avait bien compris, mais ça m'a pris plusieurs années. Parce que le gros défi, c'est que je changeais d'un pays à l'autre. Ça, c'était difficile les premières années. Mais avec de la persévérance, de voyage en voyage, mon cerveau, à un moment donné, il a bien fait la différence entre une langue et l'autre. Ce qui est vraiment plaisant d'une ville comme Montréal, c'est que dans une même journée, je peux parfois parler 3 ou 4 langues. C'est rare que je vais parler les 5 langues dans une journée, mais c'est très commun que je vais parler français, anglais, espagnol, puis une quatrième langue. Avec ma carrière immobilière, ben, c'est le fun parce qu'on peut répondre aux besoins de plusieurs communautés.